Nous avons mis en œuvre cette plateforme depuis, nous avons travaillé dessus depuis quelques mois. Comme vous le savez, les gendarmes ont un mode de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils sont présents sur toute la planète. Donc nous avions besoin d'un outil collaboratif pour pouvoir travailler, continuer à discuter et à parler des dossiers en cours, alors que nous travaillons sur des horaires décalés et sur une plage horaire très large. Et donc, ce projet que nous avons réalisé grâce à Exoplatform nous permet et va nous permettre dans les mois à venir de faciliter la communication entre nous et donc va améliorer notre dialogue, va nous faciliter le travail au quotidien. Et donc, voilà, c'est ce que je vous avais expliqué il y a quelques semaines. Nous sommes très contents de recevoir ce trophée aujourd'hui. Et ce projet de plateforme collaborative et de réseau social d'entreprise s'inscrit pleinement dans la transformation numérique de la gendarmerie nationale. Mais nous avons également beaucoup d'autres projets en cours. Et donc, le lieutenant-colonel Fumery et moi-même travaillons au sein de la mission numérique de la gendarmerie, qui a été créée au printemps dernier, sur l'ensemble de ces projets. Et je vais laisser le colonel vous parler de quelques autres projets qui sont également en cours et qui sont à venir. Voilà, puisque justement, on parlait récemment, il y a eu le lancement de la brigade numérique et puis d'autres projets en cours. Donc, si vous voulez bien nous en faire part. Oui, c'est ça. Bonsoir. Donc, la gendarmerie nationale accorde énormément d'importance à la transformation numérique en général. Elle a créé une entité dédiée il y a moins d'un an, en mai 2017. Et donc, la transformation numérique en gendarmerie, c'est comme pour les entreprises. On essaye de balayer l'ensemble de nos missions, de nos fonctionnements et de nos processus à la lumière des nouvelles technologies pour voir là où on peut créer de la valeur. Donc les axes, en fait, sont assez variés. On peut parler d'abord de l'usager. C'est le plus important, ça reste l'élément central des transformations numériques. Et donc pour l'usager, justement, Marielle a été directrice de programme de la brigade numérique qui a été lancée fin février et qui permet de rapprocher l'usager de la gendarmerie, plutôt l'inverse, la gendarmerie de l'usager. Et donc ce nouveau moyen de communication qui permet de mettre ma gendarmerie en ligne bénéficie dès maintenant, dès à présent, d'à peu près 1000 sollicitations par semaine, avec déjà d'excellents résultats depuis quelques jours. Et donc vous pouvez même tester vous-même en vous rendant sur le site de la gendarmerie. Donc on a une petite bulle de chat et vous pouvez dialoguer donc en direct et en temps réel avec un gendarme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute question, lui poser toute question et entrer à votre sécurité du quotidien. Donc c'est le vrai chatbot du public. Pas un chatbot, c'est des gendarmes qui répondent. Alors, voilà, donc on en verra. Premier axe, l'usager. Ensuite, la mission. Ce sont des humains qui parlent aux humains. Voilà. Ensuite, donc, la mission opérationnelle. On a déployé fin 2017 65 000 smartphones pour les gendarmes de terrain qui ont permis vraiment de démultiplier l'action du gendarme. À titre d'exemple, avant ces smartphones, on réalisait à peu près 1 million de contrôles par mois. Et sur le même temps de travail, maintenant, on arrive à 2,5 millions par mois de contrôle. Donc, ce nouveau vecteur pour la conception de la mission a permis de vraiment démultiplier l'efficacité du gendarme sur le terrain. Et enfin, troisième axe, le fonctionnement interne, la plateforme réseau d'entreprise et plateforme de travail collaboratif qui nous permet de poursuivre la transversalité de notre transformation numérique. Donc, on arrive vraiment à créer de la valeur avec ces nouvelles opportunités. Et en fait, on n'en est qu'au début de l'aventure. Parce qu'effectivement, vous avez lâché le mot de chatbot. La brigade numérique, pour l'instant, est un premier support. Derrière, on ne sait pas encore, on ne mesure pas encore tout ce que l'intelligence artificielle pourra apporter. Idem pour nos smartphones, pour l'ensemble. On n'est qu'au début de l'aventure. J'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons l'occasion de travailler, y compris Exoplatform qui est ici ce soir. Oui, bien sûr. Exoplatform, bravo. Vous avez été très clair et très concis. Merci beaucoup.